Sur le plan social, l'éventail de propositions de chaque parti est très large. Dans le domaine de la protection sociale, la liste bleu-blanc propose d'augmenter les pensions de retraite. Une mesure également défendue par les travaillistes, le parti Meretz, Gesher ou Kulanou. Tous, de même qu'Israël Beitenou ou la Nouvelle Droite, sont aussi favorables à une revalorisation des allocations pour les personnes handicapées. Sur la question des salaires, les travaillistes proposent d'augmenter le revenu minimum à 7 000 shekels. Il est aujourd'hui de 5 300 shekels. La liste Ta'al Hadash veut-elle aligner le salaire minimum à au moins 60% du salaire moyen? De l'autre côté de l'échiquier politique, l'Union des partis de droite estime que dans un État juif, les citoyens doivent être généreux les uns envers les autres. La redistribution des richesses ne doit donc pas être imposée par l'État. Le parti Zéhout du libertarien Moshe Feiglin soutient la privatisation du système de protection sociale en Israël. Dans le domaine de l'égalité homme-femme, Bleu-Blanc veut promouvoir la place des femmes dans le secteur public et dans les conseils d'administration des entreprises. Le Meretz propose une loi imposant l'égalité de représentation à la Knesset. Gesher, d'Orly Lévy Abécassis, veut imposer aux entreprises bénéficiant d'aides de l'État qu'elles publient des mesures concrètes pour l'égalité salariale. Des propositions également sur les questions sociétales, en particulier les droits de la communauté LGBT. Si la liste bleu-blanc se dit favorable à l'union civile, la GPA et veut faciliter l'adoption pour les couples de même sexe, les partis travaillistes et Meretz inscrivent dans leur programme la pleine égalité dans tous ces domaines. Kulanou veut faciliter la GPA et l'adoption pour les couples homosexuels, mais pas le mariage. Les autres partis en lice, Likoud, Shas, Judaïsme unifié de la Torah et Ram Balad, donnent quant à eux très peu, voire pas du tout de détails sur les mesures sociales de leur programme.